Élèves de la première année APEC BIOF, à vous cette nouvelle leçon qui a comme titre Montage en série et en dérivation. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de distinguer un montage en série d'un montage en dérivation, réaliser le schéma d'un montage en série et celui d'un montage en dérivation, réaliser le montage en série et le montage en dérivation de deux récepteurs. Situation de départ. Un jour, votre oncle a eu un petit problème avec sa voiture. En partant le matin, les deux phares de sa voiture fonctionnent bien. En rentrant chez lui le soir, l'un des deux phares ne fonctionne plus. Avant de passer au montage de deux lampes en série, on doit poser la question pourquoi l'un des deux phares a arrêté de fonctionner et ceci est lié au type de montage. Montage de deux lampes en série. Manipulation. On va essayer de monter un circuit électrique simple. On a ici la pile qui joue le rôle d'un générateur. On a la lampe qui joue le rôle du récepteur. Et on a l'interrupteur selon le cas, soit il ferme ou ouvre le circuit. Et on a des fils de connexion. On va fermer l'interrupteur. Le circuit maintenant est fermé et la lampe brille d'une façon normale. On va essayer d'inclure une autre lampe qui est identique à la première. On va faire place à cette lampe, puis on l'ajoute et on ferme l'interrupteur. On voit bien la différence de luminosité, c'est-à-dire que ces deux lampes, ils brillent d'une façon qui est, c'est-à-dire on peut dire que la brillance a diminué si on la compare avec celle dans le circuit 1. On va essayer de schématiser ces deux circuits. Le circuit 1, on va remplacer chaque élément par son symbole normalisé DOC conventionnel. On a la pile, on a la lampe, on a les fils de connexion et on a l'interrupteur ici qui est fermé. Pour le deuxième circuit, on va ajouter, on a deux lampes, l'une reliée à la suite de l'autre. Observation. En branchant deux lampes l'une à la suite de l'autre, l'éclairement des deux lampes diminue. Conclusion. Dans ce circuit électrique, les lampes forment une seule boucle. Avec le générateur, on dit qu'il s'agit d'un montage en série. On peut dire aussi circuit en série. On a ici le circuit, c'est-à-dire les deux lampes sont montées en série avec le générateur. On va essayer d'enlever, de retirer l'une des deux lampes, c'est-à-dire on peut diviser la lampe. On voit bien que
l'autre lampe s'éteint malgré que le circuit est fermé. Ici, on a une lampe qui est grillée. On va obtenir le même résultat, c'est-à-dire, si dans un circuit en série, si l'une des lampes est dévissée, c'est-à-dire retirée ou grillée, c'est-à-dire endommagée, l'autre arrête de fonctionner. Remarque, dans un montage en série, si l'une des lampes est dévissée, dévisser c'est le contraire de visser, ou tombe en panne, c'est-à-dire grille, les autres s'éteignent, c'est-à-dire s'arrêtent de s'allumer. Si le nombre de lampes augmente dans un montage en série, leur brillance continue à diminuer. Chaque fois qu'on ajoute une lampe, la luminosité diminue. Montage de deux lampes en dérivation. Manipulation, revenons au même circuit simple. Et on va essayer d'ajouter une lampe, mais cette fois-ci d'une façon dite parallèle ou en dérivation. Voilà, on a le circuit. Le circuit il est tout vert. On va ajouter une autre qui est branchée directement. Si on voit bien, la première elle est branchée directement à la pile et la même chose pour la deuxième. Si on suit ce fil, ici, et la même chose pour celui. On essaie de fermer. Les deux lampes s'allument ou brillent d'une façon normale. C'est-à-dire pas de diminution de brillance. Schématisation. Le circuit 1, c'est déjà vu. Le circuit 2, on a la pile qui est branchée avec la lampe et l'interrupteur. Voilà la première boucle. Et on a une deuxième boucle. Si on essaie d'éliminer cette lampe, on voit bien que la deuxième, elle est liée directement au générateur. Observation. En branchant une deuxième lampe directement au générateur, l'éclairement des deux lampes reste normal. Conclusion. Dans ce circuit, chaque lampe est reliée directement au générateur en formant deux boucles. On dit qu'il s'agit d'un montage en dérivation, dit aussi montage en parallèle. Voilà, en revenant à ce circuit en dérivation, on va voir si on enlève ou si l'une des deux lampes est grillée, qu'est-ce qui arrive à l'autre. Ici, on a enlevé, on a dévissé la lampe, on voit bien que l'autre continue à briller. Et si on essaie maintenant, si on a une lampe qui est grillée, la même chose, l'autre continue à fonctionner. Remarque, si l'une des deux lampes est dévissée ou tombe en panne, l'autre lampe continue à briller. C'est-à-dire le dévissement ou la tombée en panne d'une lampe n'a pas d'influence sur les autres lampes qui sont en parallèle avec elle dans un circuit. Si le nombre de lampes augmente dans le montage en parallèle, leur brillance reste normale. L'utilisation de l'installation en parallèle. Il est possible de monter plusieurs appareils en parallèle avec la même source d'électricité, c'est-à-dire le générateur, et si l'un des appareils, soit les lampes, le téléviseur, le réfrigérateur, est endommagé,
les autres continuent à fonctionner normalement. Quelques exemples d'installation en parallèle, c'est-à-dire en dérivation. Installation à domicile. Dans nos maisons, par exemple, on a les lampes qui s'allument. C'est l'une des lampes ou l'une des appareils ou l'un des appareils arrête de fonctionner ou débrancher, elle n'a pas d'influence sur les autres. L'éclairage de voiture, la même chose, comme on a dit tout à l'heure, dans la situation de départ, si l'une des deux lampes s'arrête au dévissé, c'est-à-dire dévissé au grillé, il n'a pas d'influence sur les autres lampes. C'est un montage, bien sûr, en parallèle. Lampe du lustre. Le lustre, il est composé de plusieurs lampes. Si l'une des lampes est dévissée ou grillée, les autres continuent à fonctionner normalement. L'éclairage public, la même chose. Et ainsi de suite, on a plusieurs cas. Et à tout à l'heure.